Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de passer quelques minutes avec nous dans l'étude de la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse ce moment que nous allons passer ensemble dans l'étude de sa parole. Frère Maxime, yo, amis qui écoutent nous, grâce mon Dieu avec vous. Merci du fait qu'on prend un petit temps pour étudier ensemble avec nous. Parce que tant qu'on a passé ensemble dans l'étude parole, bon Dieu, pas jamais perdu. Bon Dieu, pas jamais, pas béni, monde qui prend temps pour étudier parole li, et non seulement étudier, mais pour mettre en application. Donc, merci du fait qu'on prend petit temps ça, et que bon Dieu bénit étude parole li. Comme nous toujours rappelons, étude ça, c'est sous monde qui a la foi active dans le Seigneur, monde qui a une foi salvatrice, la foi qui sauve. Parce que la Bible dit non, si ou pas gain la foi, ou pas capable de faire bon Dieu plaisir. Ça, c'est Hébreux chapitre 11, verset 6. Il y a un pile monde qui fait un pile bon travail dans le monde. Il y a un pile monde qui fait un pile bien dans le monde qui a fait tout ça, capable pour améliorer la situation dans le monde. Mais malheureusement, il y a un pile monde qui a fait un pile bagay qui passe ça et qui a causé un pile souffrance. Et le nous garder qui ça a passé, le nous considéré avec tristesse le genre de bagay ça a fait, eh bien, il y a un pile monde qui a posé cette question, qui monde qui à la base de tout bagay ça, qui monde qui blâmer, qui monde qui cause que le monde gagne un pile tristesse là-dedans. Alors, on a le qui ça la Bible dit. Parce que la Bible, elle a une réponse là, la Bible a une réponse pour tout bagay. On a regardé qui ça Christ dit, qui ça la Bible dit, et qui ça l'apôtre Paul, pour commencer, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 9, qui ça l'apôtre Paul dit concernant et tant que nous vivons là. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à verset 9. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même que ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut le cas, celle de ces deux hommes. Toute une liste de choses. Hein? Passage ça mettait nous en garde contre façon que même quelques monde qui dit que yo c'est peuple de Dieu, yo c'est petit bon Dieu, yo c'est serviteur de Dieu, yo ka gen apparence que y a fait bon, ça bon Dieu dit, mais yo a comporté yo dans un gens qui contraire à ça bon Dieu dit pour yo faire. Et c'est ça l'apôtre Paul te dit qu'a privé au dernier jour. Au dernier jour, ce bagage ça yo gagné pour yo river. Mais c'est quand les derniers jours? Qui est le dernier jour même? Qui est le dernier jour en privé? Il y a un pile monde qui comprend que dernier jour, eh bien c'est le Christ tourné cap dernier jour. Le Christ tourné, c'est pas la fin du monde.
Mais dernier jour, nous, dans dernier jour, qu'on y est. Lors de l'Acte des Apôtres, chapitre 2, eh bien, depuis dispensation chrétienne a commencé, depuis le jour de la Pentecôte, en l'entrant à Jérusalem, nous, dans dernier jour, là. C'est ça fait dans Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 14, à continuer. L'apôtre Pierre prend la parole pour l'expliquer foule qui était là, pour le dire que ça t'a privé là, c'est ça Joël t'es produit, t'as pour arriver, t'es prédit que t'as privé dans le dernier jour. Donc, l'apôtre Pierre dit que depuis que nous avons commencé le jour de la Pentecôte en l'an 30, eh bien, nous sommes déjà dans le dernier jour. Ça a commencé depuis le ça et nous toujours dans le dernier jour là. Acte 2, verset 14 a continué. Alors, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. L'apôtre Pierre dit, tendez bien ça m'a dit nous là. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Moun sa yo k'ap parler en langue nan, c'est pas sou yo sou, Jean nous supposé, parce que c'est 9 heures du matin lié. Verset 16 dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. C'est ça prophète Joël te dit qui arrivait. Et mais qui ça prophète Joël te dit, il reprend dans verset 17 là, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Donc, il continue pour l'expliquer, foule qui était là le jour de la Pentecôte, que ça arrive, ça y est, qu'a privé à moun, qu'a parlé en langue, le Saint-Esprit descend. C'est ça que le prophète Joël t'a prophétisé pour arriver au dernier jour. Il dit, ça va arriver aujourd'hui, hein. C'est ça, prophète Joël t'a prédit que t'as privé dans le dernier jour. Là. Et il continue dans le verset 22, il dit, hommes israélites, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié en parlant de Jésus-Christ. Vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Bon Dieu ressuscité Jésus-Christ parce que la mort pas capable de Jésus-Christ. Donc, il expliquait que la parole de la résurrection de Christ, il dit que Jésus-Christ est venu, qui t'a fait tout miracle parmi nous, que nous t'es crucifié, que bon Dieu ressuscité. Il explique tout ça. Il dit ça qu'a privé aujourd'hui, eh bien, c'est ça qui est prédit par le prophète Joël qui était pour arriver le dernier jour. Donc, nous, dans le dernier jour, donc, nous vivons dans le dernier jour, là, et c'est ça qui fait nous comprendre que l'apôtre Paul, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 9 que nous soutenons, nous comprendre ça le dit, parce qu'il te dit que dans le dernier jour, ça, moun pral comporter comme ça. Par conséquent, alors que nous réfléchissons sur la liste de 2 Timothée 3, verset 1 à 9, nous pouvons comprendre pourquoi certaines personnes peuvent être si méchantes. Nous connaissons pour qui ça gagne pile monde qui méchant comme ça aujourd'hui, parce que c'était prédit, Jean l'apôtre Paul te dit, eh bien, ça t'est pour arriver, eh bien, nous dans le dernier jour de Noël. Parce que si même quelques monde qui te dit, qui prend pause que y a servi bon Dieu, et il a comporté comme ça, et monde même qui renie bon Dieu, pas dans affaire bon Dieu même.
Donc, c'est normal pour gagner toute méchanceté ça, parce que yo rejeté. Bon Dieu, avec tout ça, bon Dieu dit, toute instruction, bon Dieu bail, yo rejeté. Donc, lorsqu'on a fait avec mauvais monde, et bien, yo posé mauvaise action. Mauvaise gens, mauvaise action. Il est difficile d'imaginer le niveau de haine qui règne dans le monde aujourd'hui. C'est parti grâce haïssement la haine qui gagne dans le monde. Malgré que y a un pile monde qui a fait un pile bon bagage, un bon travail dans le monde pour aider, mais il y a un pile haine qui a encore existé dans le monde. Pour qui ça? Mais il y a un monde qui a posé cette question et puis il a dit, bon, c'est bon Dieu qui est responsable. Mais est-ce que c'est bon Dieu qui est responsable? Les mauvaises pensées conçues intérieurement donnent naissance tôt ou tard à de mauvaises actions. Ça que n'a que les hommes, eh bien, c'est ça qui cause que a posé des actions si méchantes. C'est ça que dit dans Matthieu chapitre 15, verset 19. Matthieu 15, verset 19, Christ dit, car du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, etc. C'est dans le cœur des hommes. Tous ces défauts viennent du cœur des hommes. Tout défaut, ça, c'est dans le cœur des hommes. Comme Dr. England dit, bien des choses, mais pas toutes arrivent selon la volonté de Dieu. Certaines choses se produisent à cause de la volonté de l'homme et non pas celle de Dieu. Il y a un pile bagaille qui fait ses volontés bon Dieu, mais il y a rien tout qui fait, c'est parce que c'est dans le cœur des hommes, c'est les hommes qui méchants comme ça. Nous pas robots, chers amis. Bon Dieu pas créé nous pour robots. Pour nous faire ça, il dit non. C'est nous-mêmes qui choisissons est-ce que nous voulons obéir à bon Dieu. Sous songer, depuis l'Ancien Testament, le Josué t'a dit peuple, choisis faut dire qui ça nous voulait servir. Est-ce que nous voulons servir faux Dieu que grand-papa, nous papa nous te servi l'autre bord de l'eau? Ou bien est-ce que nous voulons servir l'éternel? Nous bien choix. Mais il dit, quand t'as pour moi, même avec famille, moi, n'a servi l'éternel. Nous bien choix. Il y a un pile monde qui choisit pour ne pas faire ça, bon Dieu dit. Il y a un pile monde qui choisit pour rejeter ça, bon Dieu dit. Donc c'est normal, si les gens choisissent pour le faire ça, bon Dieu dit, il fait bien. Mais les choisit pour le faire ça, bon Dieu pas dit, ou bien il choisit pour le faire tout ça, bon Dieu dit pas faire, c'est lui l'a fait. Donc moun ça, il entre en rébellion avec bon Dieu. Eh bien, il a fait ça pas ça. C'est pas au bon nous avons volonté, nous fait ça nous voulons. Si nous voulons jouer, bon Dieu, nous qu'à jouer, il y a pile monde qui fait ça. Bon Dieu pas forcer nous pour nous et faire ça le dit. Donc, il y a pile monde qui choisit pour faire ça qui mal. Mais c'est pas bon Dieu qui dit pour faire mal. Et Dr. England dit, si un monde, par exemple, a conduit une machine, et puis là, il boit tafia, là, il boit alcool, jusqu'à ce qu'il ne pas conduire encore, puis il traverse la rue, là, il tue un petit monde. Puis là, nous dit, c'est volonté bon Dieu. Est-ce que c'est volonté bon Dieu que pour moun sa tal boit tafia? Est-ce que c'est volonté bon Dieu pour le tuer petit monde? Donc, c'est lui-même qui fait erreur, qui fait ça, pas ça, qui a fait contraire à ça, la volonté de bon Dieu dit. La volonté de l'homme est souvent contraire à la volonté de Dieu. Bien souvent, ça nous fait, ça nous, volonté par nous, est contraire à volonté de mon Dieu. Genèse chapitre 6, verset 5 dit, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est l'homme, ça n'a que l'homme. Toutes les mauvaises imaginations, les raisonnements charnels, les désirs lubriques, les artifices malveillants sont inclus ici, dit Gilles. C'est ça que fait nous lire dans Romains chapitre 8, verset 6, dans la version Bible du Semeur, car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que ce à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix.
l'homme prend tête, le monde prend tête, il pas veut servir mon Dieu. Il a fait sali d'elle dit. Et bien, on pas attendre à bon bagaille. Parce que c'est mon Dieu qui lumière là, c'est mon Dieu qui aide, c'est mon Dieu qui est toute connaissance. Là, nous rejetons mon Dieu. Eh bien, nous rejetons la vérité. Nous rejetons la lumière. Eh bien, nous marchons dans les ténèbres, nous causé un pile bagaille qui passe ça. Amis, moi, nous-mêmes qui déjà chrétiens, nous répétons souvent que nous, c'est une nouvelle créature. Et c'est vrai, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, tout le monde qui est dans Jésus-Christ, nous, c'est une nouvelle créature. La Bible dit, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous, c'est une nouvelle créature. Nous, c'est une race élue. Nous, c'est une race qui, nous, c'est petit, bon Dieu. C'est ça l'apôtre Pierre rappelait, nous. Nous-mêmes qui déjà chrétiens, nous-mêmes qui déjà accepté Christ, qui déjà baptisé dans l'eau pour pas nous pécher, nous venons faire partie de la famille de Dieu. Donc, nous, c'est une race élue. Nous, c'est une lot. Nous vivre qu'on y est en nouveauté de vie. Parce que nous, c'est une nouvelle créature. C'est ça que fait, nous devons faire attention à ça. Proverbe chapitre 4, verset 23 dit. Proverbe 4, verset 23 dit nous, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Gardez, surveillez ça qui a entré, surveillez que nous, passer toute l'autre bagaille. Veillez bien l'idée qui travaille dans la tête nous. Parce que c'est là toute mauvaise bagaille sorti. En tant que peuple de Dieu, nous devons garder, surveiller nos cœurs et contrôler ce qui entre dedans. Il faut surveiller qui ça va entrer dans la tête non. Film qu'on regarde, livre qu'on lit, monde qu'on associe avec eux. Tout ça yo contribue à qui moun qui ça entre dans le cœur. Donc finalement ça qui entre dans le cœur là, eh bien c'est lui qui a sorti. C'est ça qu'il faut qu'on lit dans Philippiens chapitre 4 verset 8. Quelques instructions très sages pour nous-mêmes qui chrétiens. Philippiens 4 verset 8 dit, au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Pensez à ça qui est bon, pensez à ça qui mérite et qui jeune approbation, bon Dieu, ça qui fait bon Dieu plaisir. C'est à eux même pour nous penser. Musique qu'on attendait, parole qu'on attendait, livre qu'on appelait, monde qu'on associe. Est-ce que c'est des bagages qui fait bon Dieu plaisir? C'est ça, faut nous faire attention à qui ça n'a pas entré dans le cœur, parce que ça c'est dans ça c'est la donne qui a sorti. Donc, si nous faisons ça, si nous marchons en nouveauté de vie, chers amis, eh bien, n'a qu'à attendre que leur crise vienne pour nous la vie éternelle que promettre à tout le monde qui servile fidèlement. Et si vous-même vous attendez nous aujourd'hui, hein, chers amis, pourquoi accepter Christ? Eh bien, tout de nous rappeler que Christ voulait sauver tout. Christ voulait que vous gagniez la vie éternelle. Le Seigneur voulait que vous gagniez la vie éternelle tout. Il voulait que vous rejetiez ça qui est mal dans le monde pour venir faire ça qui est bien. Et c'est ça que fait même Jean l'apôtre Pierre te rappelé foule le jour de la Pentecôte. Dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 40, il dit, sauvez-vous de cette génération corrompue. C'est même Jean tout n'a encouragé pour dégager ou était corps dans mi-temps moun perverti ça yo. Vin joindre Christ pour gagner la vie éternelle. La vie éternelle, Christ offre lui gratuitement. Il rappelle dans Marc chapitre 16 verset 16 comment pour joindre la vie éternelle. Marc 16 dit, moun qui croit la baptisé, la sauvé. Mais moun qui pas croit la condamné. Moun qui croit, qui te foi l'agi, la baptisé, la sauvé. Celui qui croira
et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amis moi, c'était un plaisir pour nous partager parole là avec aujourd'hui. Ça gen oreilles pour tendre, tendez. Nous souhaitons qu'on cap ensemble avec nous encore la semaine prochaine pendant que nous continuons à étudier ensemble. Pas oublier pour abonner, like, commenter et partager sur n'importe quelle plateforme que vous attendez nous là. Pas oublier que bon Dieu voulait aider ou, il voulait sauver ou, il voulait que vous quittez péché, vin joindre pour gagner la vie éternelle. Si vous voulez faire ça, l'Église du Christ tout prêt pour aider vous. Pas oublier, bon Dieu voulait sauver vous. Christ voulait sauver vous. Si vous pas sauvé, c'est pas parce que bon Dieu pas voulait sauver vous. Il dit moun qui croit la baptiser, la sauver. Que bon Dieu bénisse. C'était frère et amis, docteur J.O. Volsi. Et jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.